Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du tuto du petit serrurier. Alors aujourd'hui, on va pas boire de thé, hein, parce que moi j'aime bien le thé, mais là ça me fait pas vraiment envie. J'ai plutôt un autre projet en tête, un petit projet de présentation sur un produit que je viens de découvrir, qui pour moi est absolument génial. C'est ça, ce produit, c'est celui-ci. Alors pour tous ceux qui aiment créer des choses et bricoler des choses, ça c'est certain que ça va vous plaire. C'est quoi cette histoire? C'est une petite plaquette en espèce de plastique, on va dire, un plastique relativement dur au départ. Alors quand j'arriverai à l'ouvrir, ah voilà, ça y est, hop. Donc c'est ouvert, on va prendre une petite plaquette et je vais vous montrer ce que c'est. Donc vous voyez, c'est un plastique qui est très rigide au départ. Et donc on a besoin de l'eau chaude et de l'eau fraîche pour la suite. Alors ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé une petite boulette à l'intérieur. Et ce que je voudrais faire, notre projet du jour, alors j'ai fait déjà pas mal de pics de chez OFC, les corbeaux, des super pics de crochetage qui sont absolument magnifiques. Mais aujourd'hui, plutôt que de faire encore toute une série en imprimante 3D, on va faire une petite série, un petit test, de faire un manche avec justement cette fameuse pâte. On va voir bien ce que ça va donner. C'est un test en live, mais au moins, voilà, c'est surtout pour vous présenter le produit, hein, c'est vraiment l'objectif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, théoriquement, vous mettez en fait votre produit, votre carte à l'intérieur, vous attendez quelques minutes, et puis après, vous avez votre produit qui est ressorti comme ça. Donc là, on est dans le chaud, et là, vous voyez le plastique. Donc là, on a une petite boulette qui n'est pas fondue. On va la remettre dedans. Et ensuite, vous avez donc votre plastique qui est déjà bien malaxable. On peut en faire ce qu'on veut, comme on veut. Allez, on va tenter ça. On va faire quelque chose. Bon, je partirai bien sur un truc dans le genre. Et puis après, bah par exemple, là, on va se piquer par là. On verra bien ce que ça va donner. Alors, je suis pas un artiste dans la pâte à modeler, mais on verra bien ce qu'on pourra faire avec. Alors, c'est sympa, ça brûle un petit peu, mais c'est pas plus que ça, hein. Ça se fait tout seul. C'est agréable au toucher. On peut faire une forme très basique comme ça. On va essayer d'aller un peu plus loin quand même, ça serait pas drôle. Alors la forme initiale, c'est un truc comme ça. Donc on va faire un point là. On va faire remonter par là aussi. Hop, hop. Faire un joli petit truc derrière. Tac. Et puis on va essayer d'affiner un petit peu tout ça, hein, pour que ce soit joli. Et c'est surtout l'important, c'est que vous trouviez la forme qui va bien. Lorsque vous allez utiliser votre outil, il faut que ce soit une forme qui vous plaise, parce que sinon ça sert à rien. On peut faire un petit délire comme ça aussi, avec une petite prise en main. On remarque, on pourrait même limite, ah ouais, on peut même limite faire l'empreinte des doigts. Vous savez, comme les stylos pour les enfants, quand ils apprennent, ils ont une forme, ou les souris ergonomiques. Et ben voilà, ben là on peut faire une poignée ergonomique pour votre pic. Oh, c'est top ça. Super bien ça. Ah ouais. Ouais, ben moi je partirais bien sur un délire comme ça. Pour le coup, ça emprunte la forme de mes doigts. Et pour le coup, je pense que j'aurai une bonne prise en main pour le coup. Voilà. Si je fais un délire comme ça, c'est pas très joli, mais au final, c'est pas ce qu'on recherche. Allez, on le trempe dans l'eau. De toute façon, l'objectif, c'est quoi? C'est juste de vous montrer le produit pour que vous puissiez justement découvrir le produit. Alors, dans une autre vidéo, hein, moi j'avais fait déjà pas mal de petits tests et pas mal de produits, mais vous voyez ce qu'on peut fabriquer. Hein. Typiquement, hein, des supports pour une pile 9 volts, hein, ça se met super bien. Des petits crochets qui tiennent super bien. Des petites pièces de raccord, c'est réalisable aussi. On peut faire vraiment tout un tas de choses. Hein. Donc après, voilà, il suffit juste d'imaginer des choses. Et puis voilà. Hein. Donc pendant que ça refroidit, je vais vous remontrer un petit peu la carte. Et puis vous verrez comme ça le fonctionnement. J'enlève un petit peu le morceau de scotch qui est resté collé. Parce que ça sert à rien du tout. Pas très pratique ça, tiens. Hop. C'est pas facile. Voilà, ça y est, c'est bon. Tac. Et donc le fonctionnement, c'est tout con. Hein. Vous mettez à l'intérieur, vous faites chauffer de l'eau à la bouillotte, vous mettez à l'intérieur, on attend quelques minutes, ça va commencer à devenir tout mou.
Et quand c'est tout mou, bah, c'est qu'on peut y aller. Vous voyez, là, ça commence déjà à fondre un petit peu. Hop, c'est comme les pâtes, c'est pareil. En fait, c'est des pâtes. C'est des pâtes, on va manger des pâtes. On boit du thé, on mange des pâtes. Voilà. Tac. Voilà. Hein. Faut bien faire chauffer. Ça colle un petit peu. Voilà, hein, c'est tout simple. On va enlever la petite boulette verte. On va la laisser, ce sera même vachement plus esthétique. Et puis voilà, hein, voilà le plastique. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. C'est fantastique, le plastique. Tac. Voilà, une jolie boulette. Et vous laissez sécher. Vous mettez dans l'eau. Alors, le problème, c'est que laisser sécher à l'air, vous allez voir. Si je mets ici, je la mets là comme ça. Et on va attendre quelques minutes. Pendant ce temps, je vais regarder notre poignée. Donc, le fait de la mettre à l'eau, et ben du coup, voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ça épouse super bien la forme. Alors, à tester après, à voir comment ça se passe, si c'est vraiment bien ou pas. Alors, l'esthétique, on s'en fiche un petit peu, mais pour le coup, c'est quand même vachement bien. Je pense que ça peut être sympa à travailler comme ça. Bon. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, la boulette, elle était bien ronde, elle était bien nickel. Ben voilà, elle a bien tendance à s'affaisser, quoi. Elle n'est plus vraiment plate, quoi. Elle n'est plus vraiment ronde, je veux dire, elle est bien devenue bien plate, quoi. Tandis que le fait de la sécher directement, de la mettre dans l'eau tout de suite, ça fige la forme. Et du coup, c'est plus sympa à travailler. Et pas la peine de la mettre très longtemps, parce qu'on voit tout de suite déjà qu'elle est beaucoup plus rigide, beaucoup plus facile. C'est sympa, en plus, c'est joli. Une belle agate, regardez. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la page, n'hésitez pas à me dire ce que vous, si vous en avez acheté, bah, si vous avez déjà fait des créations, n'hésitez pas aussi à partager, hein. Moi j'aime bien voir tout ça, qu'est-ce que vous pouvez fabriquer avec, est-ce que ça vous apporte des choses, voilà, tout ce que vous pouvez faire avec, si ça vous intéresse, et ben vous me le dites, et puis voilà, je vous mettrai quand même le lien dans la description. Alors après ça se trouve, hein, sur le net, hein, vous cherchez n'importe où, vous allez y trouver, ça vaut que dalle, hein, clairement. Si vous allez voir un peu plus loin, voilà, dans d'autres pays, c'est facile à trouver, vous verrez, ça coûte que dalle, et c'est super génial, c'est vraiment génial. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis à bientôt sur la chaîne du tuto du petit serrurier. Ah, ciao! An elegant weapon for a more civilized age.